Alors voici le Raspberry Pi 2. Donc voilà, c'est pas très grand, effectivement, ça prend la taille d'une carte à jouer ou encore d'une carte de crédit. Donc il s'agit d'un nano-ordinateur, c'est-à-dire que sur cette petite carte, on a tous les composants nécessaires pour un ordinateur conventionnel, c'est-à-dire microprocesseur, mémoire vive, enfin tous les éléments sont vraiment réunis sur cette carte comme un ordinateur conventionnel. Alors si on fait le tour, on retrouve ici 4 ports USB pour brancher par exemple clavier, souris en USB ou tout autre périphérique en USB. Ici, une prise RJ45 pour récupérer du réseau et de l'internet. Il est à noter que le Raspberry Pi 3 qui est sorti il n'y a pas très longtemps intègre aussi sur la carte le Wi-Fi et le Bluetooth, ce qui permet donc d'éviter d'utiliser des ports pour avoir ces fonctionnalités avec un dongle Wi-Fi ou Bluetooth par exemple, ce qui est plutôt intéressant, sachant que le Pi 3 offre plus de puissance et donc plus rapide pour le même prix, c'est-à-dire environ une quarantaine d'euros. Si on continue le descriptif, on a ici le port GPIO, c'est-à-dire une série de broches qui sert d'entrée et de sortie pour raccorder des composants électroniques, des capteurs, des actionneurs pour faire tout un tas de choses. Sur l'autre côté, on retrouve ici l'alimentation, la sortie vidéo en HDMI qui permet aussi donc de faire sortir le son et la vidéo. Il est à noter qu'on peut mettre des adaptateurs en VGA ou en DVI pour des écrans qui n'auraient pas de prise HDMI. Ici, une prise jack pour la sortie son, sachant qu'on peut faire sortir le son aussi par le port HDMI. On peut évidemment aussi raccorder des enceintes en USB ici, enfin il y a toutes les possibilités. Ici, on peut observer un raccordement qui sert à mettre en fait une petite nappe pour raccorder un écran. Par exemple un écran tactile, on peut rajouter des écrans dessus. Ici une autre connectique qui sert à une petite webcam. Donc la petite nappe s'insère ici et donc on dispose d'une webcam qu'on peut brancher sur la carte. Et de l'autre côté, on trouve ici le port de la carte micro SD qui sert de support de stockage. Donc sur cette carte qu'on vient placer comme ceci, eh bien, sur cette carte, il y aura le système d'exploitation, les logiciels, les applications, les programmes et toutes les données que l'on viendra stocker, un petit peu comme sur le disque dur. Donc ça fait office de disque dur, si on peut dire. Voilà. Donc pour protéger le Raspberry Pi, il est fortement conseillé de le mettre dans un boîtier. Donc j'ai choisi ici un modèle avec des couches de plexiglas et un boîtier transparent. Donc ça permet effectivement de le protéger, mais on a toujours accès avec les ouvertures, si c'est bien étudié, aux connectiques. Ici le port GPIO, on retrouve bien sûr toutes les connectiques accessibles de chaque côté, avec ici l'insertion de la carte SD. Voilà. Donc c'est un produit qui est fortement conseillé, encore une fois, pour le protéger, sachant qu'il y a des options intéressantes, comme ici des petites plaques qui peuvent s'insérer pour positionner le Raspberry Pi directement à l'arrière d'un écran. Donc on peut visser la carte derrière un écran LCD par exemple et ça prend pas beaucoup de place. C'est intéressant comme type d'option. Après il existe plein de boîtiers, chacun fera son choix. On peut aussi avoir des boîtiers qu'on peut faire soi-même avec une imprimante 3D. Ça pose pas de difficulté non plus. Donc vraiment le choix est ouvert. Alors pour l'alimentation, un petit transformateur comme celui-ci fait très bien l'affaire. Donc même je crois qu'un chargeur de smartphone avec la puissance adaptée pourrait convenir. Donc on peut brancher ce type de câble comme cela. Voilà. Et donc sur le câble ici, un petit interrupteur qui est une option intéressante pour allumer et éteindre. Et donc cette extrémité là qui vient se brancher sur la prise d'alimentation du Raspberry Pi, comme ceci. Alors, pour ce qui est du clavier, j'ai choisi un petit clavier sans fil ici, avec le petit dongle qu'on vient brancher sur le port USB. Voilà. Ce qui permet donc d'avoir directement le clavier de brancher et la souris, le tout en un, ce qui est un côté un peu pratique.
Sachant qu'on peut très bien prendre la main et piloter le Raspberry Pi à partir d'un autre ordinateur, ce qui fait que là on n'a même plus vraiment besoin d'avoir un écran et un clavier de raccorder dessus. Pour raccorder la sortie vidéo à un écran, j'ai choisi d'utiliser ce petit adaptateur parce que l'écran que je vais utiliser n'a pas de prise HDMI. Donc on branche le côté prise HDMI sur le Raspberry comme cela. Et donc l'autre extrémité, on va pouvoir le raccorder à l'écran de l'ordinateur en VGA, puisque je n'ai pas d'autre possibilité sur mon matériel. Si je veux conserver le son sur la sortie, sur les haut-parleurs de mon écran, je peux rajouter ici une petite prise jack et par conséquent donc le son va sortir par la prise HDMI et va être traité par l'adaptateur pour aller sur la prise jack de l'écran. Alors une parenthèse sur la carte SD et le système d'exploitation à installer dessus. Donc là j'ai une carte micro SD de 16 Go de classe 10, ça suffira pour ce que j'ai à faire. Et le petit adaptateur USB. Donc pour installer le système d'exploitation, je vais glisser la carte micro SD à l'intérieur de l'adaptateur. Voilà, comme ceci. Et je viens brancher cet adaptateur sur mon ordinateur pour procéder à l'installation du système d'exploitation. Donc voilà, la carte SD, elle est vierge, il n'y a rien, c'est vide. Ensuite, on se rend sur le site raspberrypi.org et dans la section Download, il y a plein de systèmes d'exploitation disponibles. Celui que j'ai choisi s'appelle Raspbian. Il y en a plein d'autres, il y a Ubuntu Mate, Ubuntu Snappy Core, Windows DCOT, OSMC pour faire un Media Center, même la possibilité de faire un système dédié à une station météo. Donc je clique sur Raspbian, celui qui m'intéresse, Download zip et enregistrer le fichier. Donc c'est un fichier compressé, le téléchargement est déjà fait, je ne vais pas le refaire. Une fois téléchargé, j'obtiens donc le fichier .zip qui est là. Il faut l'extraire. Une fois extrait, on a ce fichier .img qui est en fait l'image du système d'exploitation. Maintenant, pour mettre le système d'exploitation sur la carte SD, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Disk dans mon système d'exploitation ici de mon ordinateur qui s'appelle Ubuntu. Et j'ai ici la carte SD de 16 Go. Je clique sur le bouton Restaurer l'image disque. Je choisis l'image. Ici Raspbian Jessie du 10 mai 2016. Je fais ouvrir, démarrer la restauration et restaurer. On me demande mon mot de passe. Et voilà, la restauration de l'image est en cours. Voilà, au bout de quelques minutes, la restauration de l'image se termine et on a donc le système d'exploitation qui est sur la carte SD. Pour le réseau, on vient raccorder un câble RJ45 comme ceci, ce qui permettra donc d'accéder au réseau et à Internet. Il ne faut pas oublier la carte SD. Voilà qui est fait. Un petit détail en rapport avec la carte SD, ce genre de petit système est assez intéressant, puisqu'en fait il s'agit d'un petit adaptateur USB à l'intérieur duquel on peut glisser la carte SD. Alors pourquoi c'est intéressant? Déjà peut-être en termes de transport ça protège la carte SD si on souhaite la déplacer, et puis surtout pour installer le système d'exploitation si on a choisi la solution d'une carte SD vide. Et bien pour installer le système d'exploitation, ce petit adaptateur à partir d'un autre ordinateur permet d'installer le système dessus. Donc voilà, c'était juste un petit détail qui peut être pratique aussi. Pour continuer sur le matériel, donc ici nous avons une breadboard, ce qui s'appelle aussi une plaque d'essai. Ça permet donc de faire du prototypage, de faire des expériences avec entre autres des composants électroniques. Donc là j'ai fait un tout petit montage très simple avec
une diode électroluminescente, une résistance et un jumper qui permet donc de faire un pont de connexion. Pour raccorder la plaque au Raspberry Pi, on va utiliser deux autres éléments. Ici, cet élément qui est assez pratique puisque, vous voyez, il y a les broches qui vont s'enfiler directement à l'intérieur de la plaque, donc à positionner bien sûr en fonction de son montage. Et donc sur la surface, on a de répertorier en fait le nom de toutes les broches qui correspondent au GPIO. Et pour raccorder l'ensemble, on utilise une nappe comme ceci, voilà, comme ça, une nappe 40 broches qu'on vient positionner donc une extrémité dans le GPIO, voilà, comme cela. Alors il y a un détrompeur, vous voyez ici, il y a le côté rouge qui sera positionné de ce côté-là, et l'autre extrémité, comme ceci. Et voilà, le système est en position et opérationnel. Ce qui est assez pratique parce que ça permet d'isoler la plaque pendant qu'on effectue le montage et lorsqu'on veut tester le montage, donc de juste brancher une fois qu'on a vérifié. Donc c'est assez facile de brancher et débrancher sans trop de difficultés. Voilà, donc on peut effectivement faire le montage et isoler du Raspberry Pi. On a fait le tour de l'essentiel du matériel, donc on va pouvoir procéder à l'allumage. J'appuie sur l'interrupteur et il y a ici un petit témoin, une diode rouge qui s'allume pour l'alimentation, power, et puis une petite diode verte qui clignote à côté pour l'activité. Donc là, il est en train donc de charger le système d'exploitation et on va regarder ce que ça donne sur l'écran. Donc voici le démarrage avec le chargement du système d'exploitation. Ici, il s'agit en fait de Raspbian. C'est le système d'exploitation, c'est une distribution Linux qui est légère et qui fonctionne très bien, c'est celle de base. Sachant qu'il y a d'autres systèmes d'exploitation qui fonctionnent sur le Raspberry Pi, dont Windows IoT, je crois Android aussi, puis plein d'autres. Donc il y a vraiment le choix en système d'exploitation, celui-ci étant celui préconisé pour le Raspberry Pi. Donc voilà l'interface graphique, le temps de chargement est relativement court, avec le menu, avec une interface graphique épurée et simple. Alors, pour faire la description de l'interface graphique, je vais passer sur mon ordinateur fixe pour réaliser une capture d'écran du Raspberry Pi. Ce sera beaucoup plus efficace en termes de qualité. Pour cela, je vais utiliser un visionneur de bureau à distance qui s'appelle Remina. Je lance la connexion et me voici donc connecté au Raspberry Pi. Donc, si on fait le descriptif, dans le menu, on a tout qui est rangé par thématique. Ici, donc la thématique programmation, avec tout un tas d'applications d'installer par défaut, dont Scratch, le logiciel qui est utilisé par une très grande communauté et qui est accessible dès le plus jeune âge. Donc avec Scratch, on peut effectivement faire de la programmation par bloc en faisant des glissés-déposés de blocs qui sont proposés sur le côté, comme ceci. Donc on élabore des programmes avec les blocs qui sont là. Ensuite, dans le menu programmation, donc il y a d'autres applications, je ne vais pas tout détailler. Dans la bureautique, on retrouve la suite bureautique LibreOffice. Donc LibreOffice, le logiciel de traitement de texte Writer, de dessin Draw, etc. Voilà. Ensuite, dans Internet, on retrouve le navigateur web Iceweasel qui est en fait exactement la même chose que Firefox. Voilà. Ensuite, on peut parler des jeux. Donc il y a ici Minecraft Pi qui en fait est une version de Minecraft que l'on peut aussi programmer, faire de la programmation sur jeux vidéo.
Dans les accessoires, calculatrice, un terminal, le gestionnaire de fichiers qui permet donc à accéder à la fois aux données sur le réseau et sur la carte SD. On retrouve des applications éducatives comme GeoGebra qui fonctionnent sans difficulté. Un logiciel dédié à l'enseignement des mathématiques. Etc. En son et vidéo, Audacity pour faire de l'acquisition audio. JVC View, ça c'est pour les webcams, lecteur de son, de vidéo, VLC, etc. On retrouve ici dans Préférences de quoi ajouter et désinstaller des logiciels, la configuration, etc. Je ne vais pas tout montrer en détail. Alors, quelques exemples sur la navigation Internet avec le Raspberry Pi. Donc là, j'ai ouvert Iceweasel, qui est en fait la même chose que Firefox, comme je l'ai déjà dit. Donc ici, quelques onglets d'ouvert sur YouTube. Donc ça permet quand même de visualiser des vidéos. Donc sur la navigation Internet, voilà, on bascule d'un onglet à l'autre sans difficulté. Là, un petit tutoriel sur YouTube sur un logiciel qui s'appelle Sweet Home 3D. Voilà. Et donc sur le Raspberry Pi, il y a un petit logiciel de conception 3D qui fonctionne plutôt bien, qui s'appelle 3D Slash. Donc ça permet, vous voyez, de faire de la création de pièces un petit peu à la façon de Minecraft. Donc là, création d'une chaise avec différents outils. Donc c'est assez facile à prendre en main et c'est plutôt intéressant. 3D Slash. Donc là, ici, un exemple avec du Flash, avec l'Abomep. Voilà. Faire un petit exemple maintenant de programmation avec le logiciel Scratch. Donc le principe va être assez simple. On va essayer de faire clignoter une DEL. C'est un exercice très basique et facile à mettre en place. Pour le vérifier, je vais allumer la webcam qui est branchée sur le Raspberry Pi pour avoir le rendu. Voilà. Donc sur la carte, c'est le même montage que j'ai montré tout à l'heure. Donc une petite diode, une résistance, et puis le fil pour connecter. Et puis donc sur l'adaptateur qui est là, on a les références des broches. Donc là, je vais brancher une petite diode sur la broche 18. Alors on déplace ici le premier bloc quand le drapeau vert est pressé. Alors on va rajouter un autre bloc qui s'appelle envoyer à tous. Voilà. Je vais ici indiquer config 18 out. Ça veut dire que la broche 18 sera une sortie. Voilà. Je vais ajouter ensuite les ordres. On va faire une petite boucle. Donc, répéter indéfiniment comme ça. Voilà. Ensuite, je vais ajouter la sortie en question. Donc, je vais faire envoyer à. Je vais rajouter ça là. Je vais indiquer la sortie. Donc, on va mettre GPIO 18 puisque c'est la broche 18. On pour l'allumer. Donc là, je vais envoyer un signal électrique dans la broche 18. Et ça pendant, on va dire, une seconde par exemple. Donc on va attendre une seconde. Je vais recommencer. Cette fois-ci, on va remettre envoyer à tous GPIO 18 off pour l'éteindre. OK.
Et ça, on va l'éteindre pendant 1 seconde. Donc on va attendre aussi pendant 1 seconde. Voilà. Donc là, le programme est réalisé. Donc pour l'exécuter et voir le résultat, dans Édition, on fait Start GPIO Server, ce qui va activer en fait le port GPIO, et je presse le bouton vert. Et si tout se passe bien, comme on peut l'observer ici, la petite diode se met à clignoter, donc pendant 1 seconde, et s'éteint pendant 1 seconde. Alors, on peut arrêter en cliquant sur le drapeau vert ici, ou sur le bouton rouge ici, ça fera pareil. Donc là, si je fais arrêter tout, hop, le programme s'arrête, la diode ne clignote plus. On peut modifier le programme en mettant par exemple 0,1 seconde. Ici 0,1 seconde. Et on peut vérifier ce que ça fait avec donc 1/10 de seconde. Normalement, ça doit clignoter nettement plus vite. Voilà, là ça clignote beaucoup plus rapidement. Alors ça, c'est un petit exemple. Le langage, il est en français, mais à la base, il est en anglais, donc ça ne change rien. Voilà, ça revient à la même chose. À la limite, on peut même travailler l'anglais. Voilà. Un autre exemple de programme sous Scratch. On va faire File, Open, No. Ici, par exemple, Pac-Man for Scratch. Donc, un exemple rigolo, puisqu'il s'agit de réaliser un jeu vidéo avec Scratch. Donc, juste pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, on retrouve le jeu Pac-Man. Donc ça peut être intéressant de voir comment est-ce qu'il a été créé, et puis pour l'étudier, ça peut être pas mal. Alors pour continuer, on va faire un petit exemple de domotique. Donc le Raspberry Pi se prête bien aux applications domotiques grâce à son port GPIO. Alors le port GPIO, en fait, il faut voir ça un petit peu comme une porte qui permet au programme d'interagir avec le monde réel. Donc ici, on reprend le même petit montage avec une diode branchée sur le GPIO. Donc on peut imaginer que cette petite diode représente une lampe de salon ou une lampe de cuisine, peu importe. Donc l'idée, ça va être de commander au Raspberry Pi d'allumer cette lampe. Et pour le faire, on va le faire avec de la reconnaissance vocale. Donc c'est les ordres donnés à la voix qui vont faire réaliser l'action. On y va pour le test. Bonjour, monsieur. Jarvis, Oui, allume la lampe. tout de suite, monsieur. Et donc effectivement, la lampe vient de s'allumer. Peux-tu éteindre la lampe? La lampe est éteinte. Et donc effectivement, la lampe s'est bien éteinte. Alors on peut lui faire dire tout et n'importe quoi. On peut faire d'autres tests, comme lui demander l'heure. Quelle heure est-il? Il est 12h38. Quel jour sommes-nous? Nous sommes le jeudi 12 mai 2016. Peux-tu me donner la météo? Je regarde. Ensoleillé avec une température de 18 degrés. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir, monsieur. Voilà. Donc, on peut effectivement interagir avec la reconnaissance vocale en programmant toutes les actions que l'on souhaite qui soient réalisées à partir de mots-clés. Un autre petit exemple, ici un montage assez simple avec une diode 3 couleurs, 3 résistances et puis un fil noir pour la masse. Donc on a ce programme qui permet donc de faire varier les couleurs de la diode. Donc si on arrive à un bon dosage, on peut arriver effectivement à avoir
de la lumière qui soit proche du blanc. Et quand on remet tout à 0, bien sûr, la diode s'éteint. Un autre programme ici pour récupérer une grandeur physique, par exemple de la température ambiante. Donc ici, on a une thermistance, un petit condensateur, 2 résistances et un jumper. Donc voilà pour le montage. Et donc on voit en temps réel la température. Bon, elle n'est pas très très précise, mais bon, ça donne une approche de cette grandeur. Et si je place mes doigts dessus, la température augmente. Voilà. Cette fois-ci, un petit programme sur la température, encore une fois, mais cette fois-ci sous forme d'alarme, c'est-à-dire que sur la plaque d'essai, j'ai rajouté juste un petit buzzer, et le programme est en fait de telle sorte que si la température dépasse les 25 degrés, l'alarme se déclenche. Alors on va vérifier. La température monte. Et voilà, le buzzer s'est déclenché. Lorsque la température du capteur va redescendre, ça va s'arrêter de sonner. Donc pour terminer, ici une petite caméra que l'on peut brancher sur le Raspberry Pi dont j'ai déjà parlé au début, et puis un petit capteur infrarouge qui permet de faire une caméra IP avec la vidéosurveillance par exemple. On pourrait continuer très très longtemps les exemples de projets, de programmation qu'on peut faire avec ce petit ordinateur. Je finis cette présentation avec quelques exemples puisque je n'ai pas encore parlé de robotique. Donc quelques exemples de robots qui existent avec le Raspberry Pi et puis aussi des drones et autres. Et encore un détail supplémentaire, il est tout à fait envisageable aussi de programmer à partir du Raspberry Pi, puisque ça reste un ordinateur, des cartes Arduino. Donc on peut programmer des microcontrôleurs style carte Arduino à partir du Raspberry Pi, ce qui fait un couple, une association qui est assez polyvalente et qui permet encore plus de faire des choses intéressantes.